J'ai commencé la danse toute petite, comme les petites filles qui commencent à 7 ans. Et à l'âge de 13 ans, j'ai été renversée par une voiture. Donc depuis, je me déplace en fauteuil roulant. J'ai arrêté à un moment donné parce que c'est vrai que se retrouver en fauteuil du jour au lendemain, on pense que la danse n'est plus possible. Jusqu'à un jour où j'ai vu une troupe allemande qui était en démonstration, et du coup ça m'a donné espoir, et du coup on me dit je peux recommencer à danser, je peux danser malgré le fauteuil. La danse m'a vraiment aidée à accepter cette situation, puisque voilà, et je ne sais pas si j'avais pas re-rencontré la danse, parce que c'est une deuxième rencontre. Je ne sais pas ce que je serais devenue, comment serait ma vie, je ne sais pas. Je pense que ça a été une belle rencontre de me réconcilier avec mon corps par la danse. En fait, il y a une mémoire. Il y a des mémoires, en fait, oui. Avant ton accident, tu as des choses qui restent? Il y a des choses qui sont restées, évidemment. En fait, quand on est paraplégique, ça n'empêche pas que le corps continue à évoluer. Même si je me déplace en roulant, mais j'essaye de visualiser en tant que valide, entre guillemets. Nous, quand on est recruté sur notre corps, sur nos proportions, sur un côté vraiment purement esthétique. Et toi, tu le transcendes. C'est-à-dire que c'est comme si finalement tu allais au-delà du corps. Oui, bien sûr. Donc le mariage, il est... En fait, au-delà et en même temps, c'est proche, parce que quand on regarde, vous êtes danseur valide, vous essayez de faire transcender votre corps, le transformer. Alors que nous, par un handicap, on va dire, par une situation, il est transformé. Donc quelque part, ça se rejoint en fait. Voilà, et tu peux du coup atteindre encore plus vite que nous, c'est de la dimension entre guillemets supérieure, d'être vraiment dans le lâcher prise. Le lâcher prise, oui. C'est ce que je disais, en fait, elle n'a pas de frein. Si on la laisse partir... Elle s'arrête plus. Elle s'arrête plus. Elle a beaucoup plus qu'elle, en fait. C'est ça. On se met beaucoup plus de barrières bêtement, alors que... C'est pour ça que c'est très inspirant. Ça nous montre que des fois, on reste un petit peu dans notre précaré, dans notre cadre, et on a tout intérêt à aller explorer différents horizons et en sortir de ce fameux cadre. Super important. Gladys Fogéa et Maxime Thomas travaillent avec la chorégraphe Cathy Mépuy, fondatrice de l'association La Possible Échappée. En tant que pédagogue, j'ai souhaité ouvrir mon travail à des personnes qui étaient très éloignées de l'enseignement artistique. Ce que j'espère, c'est qu'au fil du temps, on puisse avoir un regard très différent sur l'artiste en situation de handicap. Ça, on est dans la manipulation. Oui, là, il faut glisser. Voilà. C'est comme si, en fait, il fait ça sur tes jambes. Voilà. Je veux juste voir en termes de manie. En fait, il faut prendre la forme de là. On sent qu'on fait corps à un moment. C'est-à-dire que ce n'est plus un objet, c'est comme un être humain presque. C'est ça. Donc si on le traite avec... C'est un accessoire douceur, en fait. On est trois, et c'est un accessoire. Et donc du coup, il ne faut plus voir le côté fauteuil roulant, il faut voir accessoire de danse. Et du coup, on doit faire corps avec, et comme un accessoire qu'on cache, celui-là, on le fait disparaître. Et c'est magique en fait, parce que je pense que ça dépend tout de l'intention que vous donnez aux choses. Si par exemple vous prenez quelque chose à l'arrache, on voit que c'est un truc à l'arrache, mais si vous le exprimez avec douceur, il prend vie presque, d'une certaine façon. Et je trouvais important de faire disparaître le fauteuil ou le handicap sur scène pour montrer le danseur. C'est-à-dire que les gens, ils ne vont pas voir un spectacle de personnes handicapées. Ou non, ils vont voir des danseurs. Il y a plein de gens qui pensent que la danse est inaccessible pour eux. Alors que si, la danse est accessible pour tout le monde, quel que soit son handicap, quelle que soit sa pathologie. Je suis persuadée que, quel que soit le handicap, on peut danser.